centre technique du papier, c'est un centre de R&D en fait qui est basé sur Grenoble. Voilà, on est implanté, comme vous pouvez le voir, sur le domaine universitaire de Grenoble. On se situe en fait à côté de l'école française de papeterie qui s'appelle Pagora. Et en fait, on existe depuis 1957. On a longtemps fonctionné avec un système de taxes parafiscales et aujourd'hui, on a un système de dotation à hauteur de 30% qui nous permet en fait de travailler sur tout ce qui est R&D lié au papier, au carton et à la pâte à papier. Donc notre rôle, en fait, ça va être de promouvoir toute la partie développement technologique de l'industrie, donc que ce soit au niveau des pâtes, des papiers et des cartons, pour essayer soit d'en améliorer les performances, soit d'améliorer la partie productivité, d'être beaucoup plus compétitif, et puis aussi toujours essayer de respecter en fait les règles autour du développement durable. Bien sûr, notre rôle prioritaire, ça va être de faire avancer les connaissances scientifiques au niveau du papier, d'être source d'innovation. Donc pour ça, on va s'appuyer en fait sur nos chercheurs et puis sur le lien très fort qu'on peut avoir en fait avec l'industrie papetière, avec les transformateurs et les imprimeurs. Et donc bien sûr, notre rôle, ça va être de répondre en fait aux attentes des différents marchés. Donc nos activités en fait sont de 3 ordres. Le premier, bien évidemment, c'est tout ce qui concerne la recherche collective. Donc en fait, ce sont des projets collaboratifs qu'on va en fait monter avec des partenaires industriels, donc qui peuvent être soit des papetiers, soit des cartonniers, soit des transformateurs, soit des imprimeurs. Et puis donc derrière, d'essayer soit de développer en fait des nouveaux produits ou alors de développer, on va dire, de nouvelles applications. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle de la recherche appliquée et non plus de la recherche fondamentale. Le deuxième aspect de notre activité, c'est le transfert technologique. Donc là, on va dire qu'on va s'appuyer sur toutes nos études que nous avons faites en termes de recherche pour proposer en termes de conseil expertise des interventions auprès des papetiers dans la fabrication du papier ou même dans tout ce qui va toucher, on va dire, au rejet dans l'air, au rejet dans l'eau, les bilans thermiques. En fait, on intervient vraiment sur toute la chaîne du papier, depuis la fibre jusqu'à la transformation. On est également organisme formateur, donc on propose différentes formations sur toutes les thématiques qui peuvent toucher au papier ou au carton. On fait également toute une série de prestations individuelles. Donc sur les laboratoires de Grenoble, nous avons tous les moyens de caractérisation possibles sur les papiers, sur les cartons, avec également des machines pilotes qui permettent de reproduire à échelle miniature ce qui va se passer au niveau de l'industrie. Et puis bien entendu, on a également une unité qui n'est pas implantée à Grenoble, qui est spécifiquement à Douai, dans le Nord, et qui, elle, est vraiment spécifique sur la partie imprimabilité, avec toutes les techniques d'impression qui existent, la sérigraphie, la flexographie, le jet d'encre. Donc on a un petit laboratoire qui nous permet de mettre en place des tests, et également la possibilité de pouvoir utiliser des machines industrielles. Donc en termes d'organisation, en fait, on fonctionne ce qu'on appelle en unité scientifique et technologique. Donc comme je vous l'expliquais, on intervient en fait sur l'ensemble du domaine papetier, sur la partie fibre, sur la partie recyclage des ancrages, sur la partie eau, énergie, environnement, tout ce qui est structuration du matériau, c'est-à-dire fabrication du papier. Tout ce qui concerne les traitements de surface et les produits fonctionnels, vous verrez dans le petit exposé après qu'il y a des développements qui sont vraiment intéressants. Donc toute la partie imprimabilité, on s'occupe également de tout ce qui touche à l'hygiène et au contact alimentaire. On fait de la certification pour du contact alimentaire avec toute une série de tests, à un laboratoire d'analyse chimique. Les performances des matériaux, c'est tout ce qui concerne l'analyse des papiers en termes de caractéristiques mécaniques, optiques et de surface. Et puis donc, on a un laboratoire d'électronique instrumentation qui nous permet, en partenariat en fait, avec les industriels, de pouvoir développer en fait, des capteurs propres au CTP qui sont ensuite commercialisés par notre cellule qui s'appelle TechPap. Vous avez en fait ici, on va dire, les différentes activités du CTP. Comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal qui sont basées sur la partie communication imprimée, électronique imprimée et emballage du futur. C'est un petit peu là-dessus que je vais axer ma présentation par la suite. Donc, rapidement en chiffres, donc nous sommes 135 personnes implantées sur le site de Grenoble. Donc, notre budget est de 11,4 millions avec une partie donc, que vous voyez qui est quand même assez importante de R&D qui va constituer à peu près 70% de notre activité. Le reste étant du conseil expertise et des prestations.
Donc, pour la partie projet plus liée à la partie électronique, on a choisi de vous présenter aujourd'hui les différents sujets sur lesquels nous avons travaillé dernièrement et qui sont en lien en fait avec le salon C-Print. Donc le premier, c'est Métapapier. Métapapier, en fait, c'est un papier qui va permettre de filtrer les ondes Wi-Fi. Alors en fait, ce papier s'est développé, donc tous nos projets sont des projets collaboratifs. Donc à la base, on va retrouver donc des partenaires qui vont être des industriels du papier ou du carton, des laboratoires d'électronique, des imprimeurs, et puis donc nous, centres techniques, pour travailler, on va dire, autour de ces différents sujets. Donc là, le sujet, c'était de développer un papier qui nous permette un papier peint, en fait, qui nous permette de filtrer les ondes Wi-Fi. Donc en fait, les motivations autour de ce projet étaient diverses. Les premières, c'était de toute façon pour une partie tranquillité vis-à-vis des personnes qui peuvent être sensibles aux ondes Wi-Fi par exemple. C'était tout ce qui concernait la partie sécurité des données, donc aussi bien dans un cadre, on va dire, personnel que dans un cadre professionnel pour des industriels, de pouvoir cloisonner en fait différents réseaux, et puis donc que les réseaux qui soient utilisés soient le plus efficaces possible. Donc notre objectif, nous, c'était de concevoir ce papier avec donc l'aide de différents partenaires pour pouvoir en filtrer les différentes ondes qui sont les ondes Wi-Fi et les ondes GSM. Comme vous voyez, il y a des fréquences qui sont différentes s'il s'agit des ondes de portable ou des ondes Wi-Fi. Donc les marchés potentiels qui avaient été envisagés concernaient entre autres les papiers peints, donc pour aussi bien mettre dans les chambres, dans les maisons, dans des théâtres, dans des hôpitaux, pour cloisonner un petit peu les pièces. Ça pouvait être également inséré au niveau des plaques de plâtre, au niveau des planchers, des plafonds, et puis également pour l'utilisation pour des applications plus industrielles. Donc le principe en fait, c'était de pouvoir complètement cloisonner des pièces complètes, sachant que en fait, les déperditions au niveau des ondes Wi-Fi, au niveau du plancher, des plafonds sont relativement faibles, c'est 5%. Vous avez au niveau des vitres, vous avez maintenant des films plastiques qui permettent également de filtrer les ondes Wi-Fi. Donc il nous restait en fait, nous, à travailler autour du papier peint pour déposer au niveau des murs. Et c'est ce que nous avons fait. En fait, d'isoler complètement en fait, les différentes pièces. Donc le principe, en fait, il est basé sur l'impression d'un motif. Le motif, en fait, nous l'avons étudié de telle manière à ce qu'il puisse agir et vraiment stopper les ondes Wi-Fi. Et donc, nous avons utilisé des encres particulières avec des particules métalliques. Et notre travail à nous, centre technique, ça a été de développer ce motif pour qu'on ait une filtration la plus importante. Et on est arrivé, en fait, à une filtration des ondes Wi-Fi qui va au-delà de 90%. Et donc un papetier, lui, a travaillé plus sur la partie fibre. Et donc c'est cette collaboration qui nous a permis de développer ce papier qui a d'abord été testé dans un premier temps en laboratoire. Puis dans un deuxième temps, il est en phase d'industrialisation. Donc pour l'instant, on est en train de regarder différentes méthodes d'impression. Et puis donc, ce que nous sommes également en train de regarder, c'est comment appliquer en fait cette technologie à d'autres matériaux, donc par exemple comme le textile. Donc on a licencié un partenaire qui s'appelle Senfa pour tout ce qui est tissu d'aménagement. Et donc il y a eu la création déjà d'un tissu avec exactement les mêmes motifs qui permet donc de filtrer les ondes Wi-Fi. Et ce tissu va être commercialisé donc justement dans le même cadre que le métapapier, qui est le matériau papier. Donc c'est vraiment deux applications qui sont sur des matériaux différents, mais la base est assez commune. Un autre projet sur lequel nous avons travaillé, c'est le projet Descartes, donc qui est la création d'un tag pour tout ce qui est emballage carton. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir communiquer en fait des informations avec le client sur son lieu de vente et également d'avoir une information qui puisse en fait s'échelonner depuis la fabrication, on va dire, du carton jusqu'au consommateur. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait trouvé une solution qui est une solution RFID avec l'implantation d'un tag, donc RFID UHF, donc ultra haute fréquence. Donc qui soit d'un coût relativement modéré pour qu'en fait les communications puissent s'établir aussi bien au niveau des magasins qu'au moment du transport des différents colis.
Donc en fait, comme on peut le voir sur cette diapositive, en fait, on a intégré à la source une antenne imprimée et la puce. Et donc on va les déposer en fait avec un système d'impression particulier sur l'emballage pour pouvoir après venir faire des lectures et pouvoir ainsi repérer les différents cartons. Donc c'est ce qu'on peut faire, sur une palette complète. Alors on peut le faire de façon différente, soit avec un système individuel de lecture qui va venir valider les différents cartons, ou alors par un système de portique en fait, qui va nous indiquer en fait si les différents cartons sont bien présents et si tout est conforme. Il existe déjà ce type de procédé dans certaines grandes surfaces, entre autres, pour pouvoir justement remplacer les caisses automatiques ou les caissières, donc avec un système de portique qui permet de faire passer votre chariot. Et donc vous passez sous un portique, vous avez une lecture des différents en fait, éléments qui composent votre chariot et vous avez l'affichage en fait, de ce que vous devez payer au final par rapport aux différents produits. Voilà, donc ça ce sont déjà des choses qui sont en application. On a un autre procédé donc, sur d'électronique imprimée également, qui s'appelle le projet Apple. Donc là, ça va être plutôt la composante, ça va être d'essayer de mettre en place un circuit imprimé complet. Donc là, l'idée, c'était de tout d'abord pouvoir fonctionnaliser davantage les matériaux, que ce soit les papiers, le fibre ou les encres, pour avoir des fonctionnalités avec des parties batterie, des parties capteurs, des parties afficheurs, et puis bon, qui puissent s'adresser en fait à des procédés de production à grande échelle. Le tout pour nous était d'intégrer en fait ces différentes composantes sur le support papier avec un circuit électronique. Donc là, on a pris l'exemple aujourd'hui, par exemple, avec la fabrication d'une étiquette qui permet de détecter du sulfure d'hydrogène. Et donc voilà comment ça se passe. En fait, on a implanté en fait l'étiquette en fait sur l'emballage. Donc cette étiquette, elle va être en place dès que le produit va arriver en fait dans la barquette. Pendant toute la durée de conservation, il y a un capteur qui va accumuler en fait tous les largages de gaz H2S. Et lorsqu'on va dépasser en fait les 5 ppm, qui est la limite autorisée, vous allez avoir un affichage en fait qui va mettre donc en évidence ici. Donc au début, vous avez en fait cette étiquette où il n'y aura rien d'écrit. Puis au fur et à mesure en fait que le capteur va accumuler en fait le H2S, vous allez avoir en fait un changement de couleur qui va vous indiquer que là le produit en fait s'est modifié. Donc le principe de ce système, c'est que vous avez en fait un circuit électronique imprimé. Donc ici, avec tout l'ensemble. Vous avez ici un système avec une encre en fait qui est inerte électriquement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand le H2S va activer l'encre, on va générer en fait un courant électrique qui va envoyer en fait une information dans le circuit électrique, et c'est ça qui va nous donner les indications par rapport au H2S et créer donc ce petit message qui va nous dire que le produit qu'on est en train d'utiliser en fait n'est plus valide. Un autre sujet sur lequel on a également travaillé, c'est tout ce qui concerne la partie contrefaçon. Donc là, l'idée, c'était de concevoir en fait un circuit imprimé qui nous permette, alors qu'on puisse positionner également directement sur l'emballage, qui soit à des coûts qui soient raisonnables et qui soit déclenché aussi bien effectivement au moment de contrôle ou alors par le consommateur lui-même. Donc là, le contexte, c'était pouvoir lutter contre la contrefaçon, sachant que les pertes en France aujourd'hui sur les emballages papier carton s'élèvent à 6 milliards d'euros par an. Et essayer de trouver une solution qui soit beaucoup plus efficace que les systèmes qui existent actuellement et qui sont donc assez onéreux. Donc là, les besoins qui avaient été identifiés, c'était d'avoir une protection anti-fraude qui soit idéale, avec une fabrication qui soit la plus basse possible en termes de coûts, qui soit difficile également à imiter, et avec un système d'authentification qui soit le plus simple. Donc nous, ce que nous avons développé, c'est un circuit imprimé en fait, qui va être activé par les ondes Wi-Fi, par un téléphone par exemple. Et donc vous allez envoyer avec votre téléphone des informations sur l'étiquette. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un indicateur visuel.
Donc à la base, vous allez avoir une étiquette donc, qui va être de couleur blanche, en état de repos. Et puis donc quand vous allez envoyer votre système d'ombre, donc c'est pendant une durée de 2 secondes, vous allez donc exciter la partie circuit électrique et donc on va pouvoir générer un changement d'état qui va se traduire donc par une couleur bleue qui va indiquer qu'effectivement on a bien affaire au bon produit. Donc ensuite, une fois qu'on l'a validé, vous avez un retour au contraste normal au bout de 2 minutes et on peut répéter ce cycle à minima au moins une centaine de fois. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on a développées dans le cadre de notre recherche, sachant que dans ce cadre-là, c'est un process qui est en cours d'industrialisation. Et en fait, le dernier sujet sur lequel je voulais faire une intervention, ça concerne la chromatogénie, qui est une technologie que nous avons développée en partenariat avec BT Cube, donc qui est implanté également sur la région grenobloise et qui va donner en fait des propriétés hydrophobes au papier, mais sans utiliser de résine fluorée, de produits chimiques, puisqu'on va utiliser en fait ce qu'on appelle des chlorures d'acide gras. Donc c'est des produits qu'on trouve communément dans la nature. Et donc ces produits en fait, on va les déposer sur le papier, on va les faire réagir par une augmentation de température. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est créer une réaction chimique, c'est-à-dire un greffage du chlorure d'acide gras sur les groupements OH de la cellulose pour pouvoir donner en fait des propriétés complètement hydrophobes au papier. Donc nous, ce que nous avons développé au stade du CTP, c'est un petit démonstrateur industriel qui permet aujourd'hui de faire un traitement de chromatogénie sur des bobines. Et donc nous sommes en voie d'industrialisation de ce process avec 2 possibilités d'implantation, donc une à l'étranger et une probablement en France sur cette application. Donc là, l'idée, c'est effectivement de donner des propriétés hydrophobes au papier pour différentes applications. Et également, nous avons la possibilité, avec 2 types de traitements, c'est-à-dire une dépose de résine type PVOH plus un greffage, de pouvoir également donner des propriétés barrières. C'est-à-dire que le PVOH est un produit qui permet de donner des propriétés barrières aux graisses et à l'oxygène. Couplé avec la chromatogénie qui donne des propriétés hydrophobes, on peut imaginer dans le futur un papier qui soit capable de concurrencer par exemple le plastique pour l'usage alimentaire. Donc voilà, si vous avez quelques questions sur la présentation par rapport à l'activité ou par rapport au développement que j'ai présenté. Bonjour, les papiers peints, allô, allô? Oui, vous m'entendez? Non? C'est juste. Les papiers peints du début, ils sont commercialisés? Alors, pour l'instant, non, parce que comme je l'avais mentionné, c'est en cours d'industrialisation, c'est-à-dire qu'effectivement, la partie support papier a été faite. Là, ce qu'on est en train de regarder, c'est la partie imprimabilité. Logiquement, c'est des papiers qui devraient arriver sur le marché, je pense, on va dire, en octobre-novembre de 2016, si tout va bien. D'accord. Et on suit ça, en fait, chez vous, CTP? Alors, nous, on a breveté en fait cette partie-là avec l'industriel. Là, on est en train d'intégrer un imprimeur. Donc voilà, on sera 3 autour de ce projet. Mais oui, oui, ça sera nous les premiers contactés pour cette partie-là. D'accord, merci. Oui, bonjour. La technique d'impression que vous avez utilisée pour appliquer l'antenne, justement, dans le cas de RFID, et pour les encres pour sécuriser le... Oui. C'est quoi? C'est la flexo? Alors, on a testé deux systèmes, c'est flexographie et sérigraphie, pour l'instant. Bon, après, on envisage de regarder éventuellement d'autres types d'impressions qui pourraient être intéressantes également. Et parmi ces 2 techniques conventionnelles, si on peut le dire, c'est laquelle qui apporte... A priori, aujourd'hui, plutôt la flexographie. Merci.